Bonjour, mon nom est Josiane Caron-Santa. Je suis ergothérapeute. Dans cette capsule informative, je vais vous partager des informations qui pourront vous aider à vous sentir confortable à votre poste de travail informatique. Ma présentation aura 3 parties. D'abord, nous allons explorer les principes d'ergonomie et comment ajuster votre position, votre posture en fonction de l'ergonomie disponible et de votre physionomie. Ensuite, nous allons discuter les différentes fonctions d'ajustement des chaises qui sont disponibles et voir comment vous pouvez en optimiser les fonctions pour votre confort. Et la dernière partie, je vais vous partager quelques trucs et conseils de bonne hygiène posturale au travail. D'abord, qu'est-ce que l'ergonomie? L'ergonomie, c'est la science par laquelle un poste de travail va être jugé bien assorti à son utilisateur. Alors, on ne pourrait pas parler d'un poste de travail qui serait ergonomique sans référer à l'utilisateur concerné. Si on s'intéresse d'abord à la chaise, on pourrait dire que ma chaise me permet l'ergonomie si, lorsque je suis assise, je me retrouve avec plusieurs situations de 90 degrés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau de mes hanches, j'aurai 90 degrés face à mes jambes. Au niveau de mes genoux, j'aurai 90 degrés et au niveau de mes chevilles, j'aurai 90 degrés. Mes pieds devraient être en contact avec le sol. Et également, lorsque je serai engagée avec mon clavier, je devrais de même avoir un angle de 90 degrés au niveau de mes coudes. De plus, on pourrait ajouter que le coude devrait se retrouver en ligne droite avec l'épaule. Ainsi, si mon clavier est trop loin, mon coude ne sera pas à 90 degrés, ne sera pas en ligne droite avec mon épaule, donc je ne serai pas dans une situation ergonomique. Alors là, ça nous amène à parler de l'ajustement de la chaise, parce que lorsque je référais à avoir un dos droit, vous constatez que pour avoir un dos droit, je ne suis plus appuyée. C'est sûr que c'est une façon de procéder, de ne pas être appuyé. En fait, c'est presque quelque chose de souhaitable lorsque je travaille au clavier parce que cela va me permettre de faire différents mouvements et de garder mes muscles dans mon dos actifs. Lorsque je suis appuyée, je change toute la musculature qui va agir sur les bras et je risque de me fatiguer et d'avoir une plus grande susceptibilité à développer des malaises ou même des douleurs dans les épaules. Néanmoins, c'est recommandé de prendre aussi des repos pour le dos parce que rester assis droit longtemps, c'est très difficile. Maintenant, l'idéal, c'est de pouvoir alterner parce que rester assis droit en contrôlant moi-même les muscles dans mon dos, c'est sûr que c'est épuisant. Alors, lorsque je voudrais m'appuyer pour certaines périodes de temps, il serait idéal que le dossier de la chaise soit plus près de mon dos et que le support lombaire, s'il y en a un sur mon dossier, qu'il puisse être en contact avec ma région lombaire. Maintenant, on pourrait simplement penser que je n'ai qu'à me reculer pour pouvoir m'appuyer. Mais cette chaise-ci présente un problème pour moi parce que si je m'appuie, il y a un autre principe de confort ergonomique qui n'est pas respecté, c'est celui d'avoir un espace de peut-être la largeur de votre paume de la main entre le derrière de votre genou et la bordure de la chaise. Ainsi, cette chaise-ci n'est pas bien ajustée pour moi si je veux avoir suffisamment d'espace derrière mes genoux et être appuyée en même temps. Un autre principe que nous souhaitons atteindre pour être le plus confortable possible à notre poste de travail est la position des appuis-bras. Alors, on disait que l'avant-bras et le bras devraient être à 90 degrés et ce que je n'ai pas encore mentionné, c'est qu'ils devraient rester près du corps. Dès que je déplace sur les côtés mes bras, je mets de la tension dans des muscles de mes épaules qui n'est pas nécessaire. Et encore là, je m'expose à différents malaises et douleurs. Alors, si mes appuis-bras sont près de mon corps, bien, ça va me permettre de m'appuyer dessus et d'en profiter. Alors, mes appuis-bras sur cette chaise-ci sont beaucoup trop éloignés de mon corps. Alors, je ne peux pas en profiter pour mon utilisation du clavier. Par contre, celui de droite pourrait peut-être être bénéfique pour l'utilisation de ma souris qui va peut-être être un peu à la droite de mon clavier. Tout de même, les appuis-bras, s'ils ne sont pas au bon endroit, peuvent être utilisés sans problème lorsqu'il s'agit des périodes de réflexion ou de repos. Mais lorsqu'il s'agit de travailler, on est mieux de ne pas les utiliser s'ils ne sont pas bien ajustés.
Profitons de notre discussion sur les appuis-bras pour faire une transition vers le sujet des ajustements de la chaise. Toutes les chaises ne sont pas équivalentes en quantité d'ajustements possibles. Alors, on fait les ajustements et on en profite si on les a à notre disposition. Alors, les appuis-bras sur certaines chaises peuvent se monter et se descendre. Sur certaines autres chaises, ils peuvent s'approcher ou s'éloigner du centre de la chaise. C'est ce que moi, j'aurais eu besoin, mais cette chaise-là n'a pas cette fonction d'ajustement-là. En retournant ma chaise à l'envers, j'ai réalisé que mes appuis-bras sont ajustables aussi en largeur. Par contre, c'est un processus un peu plus compliqué qui demande de l'effort et peut-être de l'aide parce qu'il faut desserrer les boulons ici et déplacer l'appui-bras vers le centre du corps. Alors, quelque chose que je vais faire et que si vous avez le même problème que moi avec votre chaise, vous devriez également faire pour pouvoir en profiter. Autre ajustement habituellement disponible sur la majorité des chaises de bureau est celui de la hauteur. Nous avons habituellement un petit levier qui va être du côté droit, qui va nous permettre de monter et de redescendre afin d'acquérir la position qu'on a décrite tout à l'heure. Une autre fonction d'ajustement présente sur certaines chaises est celle de l'angle du siège. Alors pour moi, c'est le deuxième levier et ce levier-là fonctionne un petit peu différemment. Alors j'active le levier et je peux modifier l'angle de ma chaise. Je peux même transformer ma chaise en chaise berçante, ce que plusieurs personnes ne savent pas pour mes moments de repos par exemple ou de réflexion. Et lorsque j'ai choisi l'angle qui me convient, eh bien, je peux juste redescendre mon levier et l'angle va être bloqué. Le dossier aussi a deux fonctions d'ajustement qui sont disponibles selon les modèles de chaises. D'abord, son angle. D'une manière similaire à celui du siège, j'ai un levier que je soulève et qui me permet de varier la position de l'angle de mon dossier jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me convient. Et là, je peux rebloquer le mouvement du dossier. Ensuite, sur certaines chaises, il est possible de monter ou descendre la hauteur du dossier. Ceci est vraiment merveilleux lorsqu'il s'agit de faire un ajustement de la région lombaire. Mais ce n'est pas toutes les chaises qui ont cette fonction-là. Et souvent, cet ajustement-là est davantage manuel, soit par le biais d'une roulette qui va faire monter et descendre le dossier de la chaise. Maintenant, j'aimerais ça vous parler un petit peu de votre clavier. Votre clavier a deux sections, la section des lettres et la section des chiffres. Bien sûr, lorsque vous tapez un document, vous travaillez davantage habituellement avec la section des lettres. Alors, une bonne habitude de travail n'est pas de centrer notre clavier face à nous, mais bien de centrer la section des lettres face à nous. Et ça va nous permettre de garder nos coudes près du corps pendant qu'on travaille sur un document. À ce moment-là, si je fais beaucoup d'entrées de données qui impliquent des chiffres, je vais déplacer les chiffres un peu plus près du centre de mon corps. De même, la souris. La souris peut être très accessoire dans le travail que je suis en train de faire parce que si je fais davantage du clavier, bien à ce moment-là, la souris va être occasionnelle et on peut se permettre d'avoir la souris un petit peu plus loin. Mais si je fais de la recherche sur le web, et que j'utilise en majorité ma souris, je vais déplacer mon clavier et ma souris pour l'avoir face à moi afin de respecter davantage les principes d'ergonomie au niveau de la position de mon bras. Là, vous remarquez que j'ai un petit peu de difficulté avec ce poste de travail-là qui n'est pas le mien, qui est trop haut en fonction de ma chaise. Alors ça serait idéal pour moi d'avoir un support à clavier à ce niveau-ci qui me permettrait de travailler à la bonne hauteur pour avoir mon coude à 90 degrés. Lorsque vous travaillez avec la souris ou avec le clavier, le poignet devrait toujours avoir une position neutre et selon l'ergonomie générale à laquelle vous avez accès, peut-être que vous aimeriez aussi profiter d'un tapis de souris avec un petit coussinet ici
pour y reposer le poignet et éviter que trop d'extensions s'installent dans le poignet pendant que vous travaillez avec la souris. Lorsqu'il s'agit de mon écran, j'aimerais beaucoup qu'il soit à une position équivalente à la longueur de mon bras devant moi et mes yeux devraient être à la hauteur d'à peu près le haut de l'écran, avec un petit jeu d'environ 30 degrés. Bien sûr, si je porte des verres correcteurs avec des foyers progressifs, il va falloir ajuster la hauteur de l'écran en fonction de mes foyers. Il y a différents équipements aussi qui pourront m'aider si je n'ai pas accès à une chaise qui va totalement remplir mes besoins du côté ergonomique. Alors, il existe des supports lombaires amovibles, il existe des appuis-pieds si on n'arrive pas à toucher au sol, des porte-documents aussi et des casques d'écoute et tous les autres équipements d'appoint qui vont nous permettre d'acquérir plus de confort durant nos mouvements et nos positions prolongées au travail. Maintenant, côté conseil, boire de l'eau va être une bonne habitude qui va vous permettre de garder vos muscles, vos articulations hydratées et moins susceptibles d'être irrités. Boire de l'eau peut aussi vous donner un aide-mémoire en lien avec les mouvements. C'est important de changer souvent de position. C'est dans le maintien prolongé d'une position que les bobos s'installent, si on veut. Alors, on peut créer des petites routines telles que à chaque fois que je prends une gorgée d'eau, je fais des petits mouvements sur ma chaise et à chaque fois que ma bouteille d'eau est vide, ben, j'en profite pour aller la remplir tout de suite, faire un peu d'exercice et revenir à mon poste de travail. C'est ici que je vais conclure parce que je suis convaincue que vous avez beaucoup de travail à faire en espérant que ces petits conseils vous seront d'une grande utilité. Et sur ce, je vous souhaite des périodes de travail ergonomiques et productives. À bientôt!